Don Camillo vient d'arriver dans sa nouvelle cure. Une seule pièce, misérable, comme tout mobilier, quelques meubles branlants. Effondré, Don Camillo entre pour la première fois dans ce qui représente son église. Oh, Seigneur, vous êtes encore plus mal logé que moi. Oh, ce n'est pas pour me plaindre, Seigneur. Mais vraiment, est-ce que nous avons mérité ça, hein? Mais Jésus, cette fois, ne semblait pas entendre. Il paraît que je me suis mal conduit. Moi, je veux bien. Mais devenir curé de ce village comme punition, c'est déjà quelque chose. Vous allez pas maintenant me laisser tout seul dans ce pays mangé par les vers, hein? Et Jésus ne répondait toujours pas. Seigneur, vous m'avez dit quand je suis parti, je serai partout avec toi. Si vous ne tenez plus vos promesses, alors, à qui peut-on se fier? Là-bas, dans la vallée, la vie a repris son cours. Plus de Don Camillo, donc plus de querelles. Le climat du village est revenu au beau fixe. Cependant, à la dernière séance du conseil municipal, Pépone... Nous en avons avalé de plus coriaces que vous, monsieur Cagnola. Les matamores à la Don Camillo, nous les brisons. Maintenant que le pays est débarrassé du plus noir suppôt de la réaction, nous ne laisserons pas les ennemis du peuple se mettre en travers du progrès social. Saccager les vignes, c'est ça le progrès social. 100 pieds de vignes en moins, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous en avez 10 000. Notre pays est sous la menace perpétuelle de l'inondation. La nouvelle digue que nous avons décidé de construire vous fera perdre quelques pieds de vigne, mais elle renforcera la digue existante et protégera les basses terres qui sont inondées chaque année. De cette façon, ces terres deviendront cultivables. Et vous pourrez les distribuer à vos électeurs aux frais de ce couillon de Cagnola, hein. Vous confondez le progrès social avec votre intérêt électoral. Oh, monsieur Cagnola, pour une fois, la position que je représente partage l'opinion de monsieur le maire. Permettez-moi de vous dire que si Don Camillo était encore ici... Et laissez Don Camillo où il est. Il fait une cure d'air qui lui fera le plus grand bien. Quant à vous, Cagnola, vous êtes prévenu. Si vous ne cédez pas votre terrain de plein gré, nous l'aurons de force. Le premier qui touche à un caillou de ma terre, je lui fous un coup de fusil. Je vais commencer les travaux, et si vous vous mettez en travers, tant pis pour vous. Même si vous mobilisez l'armée rouge, vous n'aurez pas ma vigne. À ce moment, on vient annoncer au conseil municipal que le docteur Spiletti, vieil adversaire de Pépone, homme aimé et estimé de tous, est à l'agonie. Camarades, il y a des moments où, sans oublier les nécessités de la lutte prolétarienne, il faut savoir s'incliner devant l'adversaire méritable, surtout s'il est mort. Je propose qu'on ouvre une souscription publique pour offrir au docteur Spiletti un tombeau qui lui montrera l'affection du village. La séance est levée. Je vais lui faire en votre nom une dernière visite. Pépone arrive au chevet du docteur Spiletti. Un jeune médecin vient d'annoncer à la famille que le malade est mort. C'était un vieil adversaire, mais nous savons reconnaître la valeur des individus. Je demanderai au conseil de voter un jour de deuil communal. À ce moment, le vieux docteur Spiletti entr'ouvre un œil. Ça te ferait plaisir que je meure, hein? Espèce d'anneau rouge. Médicalement, il est mort. Il respire, c'est un fait, mais c'est aussi un outrage à la science. Tu serais content de m'en tirer, hein? Tu attendras. Je mourrai quand Don Camillo m'aura administré. Et s'il vous faut, Don Camillo, nous aurons le plaisir de vous garder parmi nous jusqu'au jugement dernier. Et tous les vieillards du bas pays se retinrent de mourir. Les enfants refusèrent de naître, et les amoureux de se marier sans l'aide de Don Camillo. Celui-ci, dans son pays derrière les nuages, s'efforçait de conquérir ses nouveaux paroissiens. Vous voyez, Seigneur, au lieu d'attirer vos fidèles, je les fais fuir. Je suis pas à ma place ici. Je suis comme un cuirassé enfermé dans un étang. Dès que je bouge, c'est la révolution des grenouilles. Ça peut pas durer comme ça. Don Camillo sort, très en colère. Nous sommes au domicile de Pépone. Saloperie de pluie, va. Si ça continue, on n'aura pas le temps de rien construire. Le fleuve avalera tout. Raison de plus pour commencer tout de suite. Comme tout est prêt, je vous rejoins. Et au travail. Si tu n'avais pas renvoyé Don Camillo, tu serais pas forcé d'en arriver là. Il aurait bien obligé Cagnola à céder, lui. Et c'est l'évêque qui a envoyé Don Camillo, c'est pas moi. Et puis, Don Camillo, c'est pas un magicien. Oh, moi, ce que je t'en dis, c'est ce que tout le monde pense. Et toi et tes commères, fichez-moi la paix avec Don Camillo. Il est bien où il est.
Pas si bien que ça. Excusez-moi, j'ai frappé avant d'entrer, mais vous criez tellement fort que vous n'avez pas dû entendre. Entrez, mon révérend. À un moment, je vous avais pas reconnu. Il y a si longtemps qu'on n'a plus pensé à vous qu'on commence à oublier votre figure. Mais vous êtes tout trempé? Ça n'a pas d'importance. Sans le vouloir, j'ai rencontré votre brigade de choc. Qu'est-ce que c'est? Le grand soir? Oh, vous occupez pas. C'est seulement pour les travaux de la commune. Ah, alors tu es toujours maire, hein? Oh, le pays est plein de bon sens depuis que vous êtes parti. Et puis, le nouveau curé est si gentil. C'est un curé qui fait pas de politique. Un curé modèle. Oh, il ferait pas de mal à une mouche. Au fait, et là-haut, ça va? À merveille. Ah, j'ai besoin du mécanicien transporteur Bottazzi di Pepone. C'est pour ça que je suis venu. Et tout de suite, pour transporter un objet lourd à Montenara. Tout au moins jusqu'à l'embranchement. Combien vous allez me prendre? Je vous ferai payer juste l'essence. La location sera gratis, pour le plaisir de vous voir retourner d'où vous venez. Je vous attends à 10 heures précises au coin du chemin de Boschetto. Et qu'est-ce que c'est, cet objet lourd? Votre mortier de 81? C'est une arme bien plus forte. Celle qui vous pulvérisera tous. Et Don Camillo se précipite vers son ancienne église. Il décroche le Christ, son Christ. Bien sûr, Jésus, vous êtes partout. Sur la terre et dans les cieux. Oh, je suis pas le sauvage qui adore le fétiche, mais là-haut, sans vous, je me sens perdu. Vous me comprenez? Et il se met en route pour rejoindre Pépone et son camion. Pendant ce temps, dans une obscurité propice, les hommes de Cagnola et ceux de Pépone se sont rencontrés, se sont battus, et dans les deux camps, chacun croit avoir tué un adversaire, Cagnola et l'un des lieutenants de Pépone étant restés étendus dans une ruelle. Don Camillo a fait charger son Christ sur le camion de Pépone, et tous deux roulent en direction du nouveau village de Don Camillo, lorsque l'on entend au lointain... Qu'est-ce que c'est cette horloge qui sonne? Il n'y a pas d'horloge dans le pays. Si. J'en ai fait mettre une à la maison du peuple. Ah, une horloge progressiste. Eh ben, 10 heures, elle retarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Vous avez besoin d'un chauffeur ou d'un orateur? On dirait qu'il y a une voiture qui nous suit. Qui nous suit? Pourquoi? Non, elle a tourné. Pourquoi on nous suivrait? Je voudrais vous poser un cas de conscience. Ta conscience? Tu sais ce que c'est, toi? Imaginez quelqu'un que vous connaissez très bien. Vous savez que c'est un honnête homme. Vous avez même eu, en certaines circonstances, une certaine estime pour lui. Oui. Alors cet homme vient vous dire, dans un moment de colère et de légitime défense, j'ai tué un salaud. Aidez-moi à me sauver. Qu'est-ce que vous feriez? Oh, idiot. Quand est-ce que c'est que tu as fait ça? Qui c'est que t'as tué? Moi, personne, c'est simplement une idée. Alors, il n'y a pas de problème. Tu me réveilleras à l'embranchement, hein? C'est tolère. Vous voyez, il fait si beau dans vos bien-aimées montagnes. La camionnette de Pépone est arrivée à l'embranchement. Don Camillo en sort et prend sa croix lorsque Pépone l'aperçoit. Vous allez le monter là-haut? Mais vous êtes fou! Oui, fais-le. Et tiens ta langue, assassin! Don Camillo a donc installé son Christ. Le calme est revenu dans son esprit. Il commence à prendre sa retraite en patience. Mais une visite vient le surprendre en pleine sieste. C'est Pépone. Bonsoir. Encore toi? Laissez-moi entrer. Écoutez, Don Camillo, il faut que je vous dise, ce petit Don Pietro, ça se passe pas comme je vous ai dit. Au village, tout le monde... Tais-toi, tais-toi. Je veux pas le savoir. Je suis ici, je dois y rester. Je veux pas savoir ce qui se passe en bas. Toi, redescends dans tes marécages et laisse-moi en paix. Pépone se retire, déçu de n'avoir pu convaincre Don Camillo de redescendre dans son ancienne cure. Dans le bas pays, les registres de l'état civil restaient blancs. La vie administrative était tombée à zéro.
Puis un jour, las et accablé de soucis, faisant taire son orgueil, Pépone décide de rendre visite à l'évêque et de lui demander le retour de Don Camillo. En somme, vous regrettez Don Camillo. Regretter ce dictateur, moi? Jamais, monseigneur. Seulement depuis qu'il est parti, on croirait que c'est San Camillo en personne. Oh, je vous prie de bien vouloir le renvoyer au bas pays, pour que la population se rende compte que ce n'est qu'un prêtre comme les autres. Nous regrettons, monsieur le maire, nous regrettons. Mais nous songeons à rendre son changement de paroisse définitif. Don Camillo était pour vous un perpétuel danger. Il faut bien que je vous protège. Écoutez, monseigneur, soyons francs. Je ne mens jamais, monsieur le maire. Moi non plus. La vérité, la voilà. Le village a besoin de Don Camillo. Le village? Enfin, moi. Tiens, tiens. Il faut nous rendre Don Camillo, monseigneur. Vous ne pouvez pas refuser. Je savais tout cela, mais j'avais besoin de vous l'entendre dire. Eh bien, je vous rends votre mauvais sujet. Mais ne venez plus vous plaindre s'il vous jette des tables sur la tête. Oh, s'il nous jette des tables, nous les lui rendons. Le retour de Don Camillo aurait pu être triomphal. Pépone ne le voulut pas. Il avait organisé le même jour, à la même heure, une grande réunion de boxe. Toute la population était présente. Don Camillo s'y rendit, et dans une bagarre quasi générale déclenchée par l'insuffisance du champion local, Don Camillo intervint sur le ring, et après quelques vérités bien assénées, il convoqua tous ses paroissiens. Je vous donne rendez-vous dimanche à la messe. J'espère que tout le monde sera là, même ceux qui ont sur la conscience la ruine de la maison de Dieu. Or, le dimanche suivant, personne n'osa se soustraire à l'invitation impérative de Don Camillo. Seules quelques chaises au pied de la chaire restaient vides. Pépone et sa troupe de choc n'étaient pas là. Mes bien chers frères, je suis heureux de voir aujourd'hui rassembler devant Dieu toutes ces brebis, même celles qui ont attrapé la fièvre afteuse. Malheureusement, ma joie est traversée par un douloureux événement. Comme vous le savez tous, à l'exception de ceux qui devraient le savoir, une dangereuse crevasse mine notre clocher, qui, à tout instant, peut s'effondrer sur l'église. À ce moment, Pépone et sa troupe de choc rentrent en rang serré dans l'église et viennent s'installer devant la chaire de Don Camillo. Et Gertrude, la vaillante cloche qui chante depuis des siècles dans le ciel de notre village, victime de ceux qui font des promesses et ne les tiennent pas, est tombée à bas de notre clocher. C'est à vous, mes chers fidèles, que je m'adresse pour venir en aide à cette maison de Dieu qui est aussi la vôtre. Quand je dis fidèles, je pense à ceux qui viennent ici pour se sentir proches de Dieu, et non aux factieux qui veulent seulement faire parade de leur préparation militaire. Après la messe, profitant de cette belle matinée que le bon Dieu accorde, je me tiendrai donc devant le presbytère pour recevoir vos dons, afin que ceux qui ne veulent pas donner le fassent au grand jour. Donnez, même si vous ne le pouvez pas. Quelques jours se passèrent. Les réparations furent faites au clocher. Pépone rencontre Don Camillo sur la place de l'église. Alors, monsieur le curé, ça marche, ces réparations? Eh, comme vous le voyez, monsieur le maire, ça se termine. Ah, 4 heures, c'est mon horloge. C'est mon horloge. Vous l'inaugurez tout juste, hein, monsieur le maire. Grâce à votre générosité et à celle de vos camarades, il me restait un peu d'argent, alors vous remercierez le parti, hein. Et vous croyez comme un écorché que votre clocher s'écroule, et au lieu de le réparer, vous achetez une horloge. Oh, mais le clocher se porte bien. Oui, je vais faire une réparation provisoire et Gertrude est en place là-haut. C'est de l'escroquerie. Tu ne t'imagines pas que je vais laisser tout le pays régler ses montres à l'heure de Moscou, non? Tiens, tu entends? Elle retarde. Vous dénoncerez devant le peuple. Je vais faire une affiche grande comme ça. Et alors, cette digue, Cagnola, Tant qu'il le refuse, on peut assécher Basseterre. et s'il accepte, tu gagnes quelques électeurs. Il ne s'agit pas d'électeurs.
Il s'agit de pauvres diables qui n'ont pas un centimètre de terre pour planter un poireau pour la soupe. Si c'est comme ça, je suis d'accord. J'irai voir Cagnola. Bien entendu, la moitié des terres pour tes pauvres et l'autre moitié pour les miens. Bien entendu. Si vous parvenez à décider cet enfant de cochon, de fumier, de... C'est comme si c'était fait. Tu peux envoyer tes bulldozers. Vous êtes sûr? C'est comme si déjà tu m'avais dit merci. Le carnaval approchait lorsqu'un soir Pépone convoqua mystérieusement sa brigade de choc. Il venait de recevoir, en tête de la Fédération communiste, une convocation urgente. En conséquence, camarade Botazzi, nous t'invitons à venir t'installer à Moscou. Tu y bénéficieras du traitement dont sont favorisés les citoyens russes, et tu pourras mettre à la disposition de la paix cet esprit de discipline librement consenti, cette fidélité inflexible, ce don d'autocritique exceptionnel qui n'ont d'égal chez toi que ta maîtrise professionnelle. Apprête-toi, toutes les instructions sur ton départ te parviendront incessamment. Que tout ceci reste jusqu'au grand jour, ton secret et celui des camarades du parti. Ça alors, c'est un honneur. Oh, une invitation comme ça vaut tous les diplômes. Tu vois, quelquefois, on croit qu'on est oublié en haut lieu. Et qui c'est ce Pontini qui signe? Peu importe qui il est. La lettre vient de la Fédération, non? Moi je dis, pour un honneur, c'est un honneur. Et ça cloue le bec à ceux qui reprochent à leur chef de ne pas manger un curé à chaque repas. Et je me demande tout de même si c'est bien le moment de partir. Car la réaction relève la tête. Et si elle relève la tête, c'est qu'on n'a pas saisi l'occasion de la lui couper à temps. Et ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens avec qui on ne fait pas de concessions. Et que la première qualité d'un chef, c'est la poigne. Et qu'est-ce que tu attends pour nous montrer ce qu'il faut faire? Je ne suis pas le chef, mais que ce damné prêtre entre seulement un jour dans ma boutique pour se faire raser. Mais tu verras si je lui coupe pas la gorge. Et le matin du carnaval, Don Camillo décide de venir se faire raser chez le coiffeur. Justement, Pépone est dans un fauteuil. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, monsieur le maire. Comment va Lénine? Oui, Lénine, Liberio Camillo. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On m'a dit que tu mourrais d'envie d'avoir ma clientèle, alors je suis venu. À qui le tour? À personne. Alors c'est à moi. La barbe. Attention, j'ai la peau fragile. Alors, monsieur le maire, ça s'approche ce départ? Quel départ? Mais vous partez pas pour le paradis des prolétaires? Qui vous a dit ça? La rumeur publique, elle se trompe. Non. Hein? Notre village va être privé de son maire bien-aimé. C'est dommage. Mais nous vous devons des félicitations. Merci. Au revoir. La Russie, c'est un beau voyage, hein? Ah, évidemment, c'est pas la porte à côté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je dis, la Russie, c'est loin. En Russie, il n'y a ni exploiteur ni exploité. Tous les travailleurs sont fiers de faire des kilomètres pour se rendre au pays qui a donné la liberté au peuple. Tu pars quand, Barbier? Non, il ne s'agit pas de lui, mais de moi. Vous avez quelque chose à dire contre la Russie? Moi? Oh, quelle idée. Autant demander au Vatican ce qu'il en pense. Et à ma place, vous partiriez? Ah, mais je ne suis pas à ta place. Vous n'êtes pas un homme. Avec n'importe qui, on peut discuter d'homme à homme. Avec vous, c'est impossible. Mais je suis tout oreille. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la Russie? Mais je te l'ai déjà dit 100 000 fois. Ça vous changerait trop d'être franc. Mais qu'est-ce que tu veux que je sache, moi? En Russie, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Moi, je sais seulement ce que j'ai lu dans les livres et dans les journaux. Et puis toi, toi, tu dois savoir ça mieux que moi, hein? Oh, bien sûr, je le sais. Alors pourquoi tu me le demandes? Tenez, oubliez qu'il s'agit de moi. Si quelqu'un avait la possibilité d'aller en Russie pour y travailler dans une bonne place, s'il vous demandait conseil, que lui répondriez-vous? S'il s'agissait de travail, je lui répondrais d'y aller. Je ne pensais pas que tu aies la main si douce, Barbier. Don Camillo revient à son église. Vous savez, Seigneur, Pépone est très embêté. Il pensait qu'en lui parlant de la vie en Russie, je lui donnerais la force de refuser. Ah, je voudrais pas être dans sa peau. Ni moi dans la tienne, Camillo. C'est la peau d'un méchant homme. Comment, Seigneur? Où as-tu pris ce papier allant en tête de la Fédération communiste? Le bulletin paroissial et le Parti communiste, c'est le même imprimeur. Alors, l'autre jour, pendant qu'ils avaient le dos tourné, c'est une petite plaisanterie. Une plaisanterie qu'il te faut réparer sans délai. Ah, maintenant, c'est impossible, Seigneur. Il ne te reste plus de ce papier. Et non, justement. Je crois qu'il m'en reste encore une feuille.
Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bien, Seigneur. Toutes les écluses célestes semblaient s'être ouvertes. Le défilé dut être annulé. Des jours et des nuits durant, la pluie tomba. Dans cette atmosphère de cataclysme, une bagarre à coups de pierre aux abords du village. Les enfants plus acharnés que les pères. Brusquement, le sang répandu. Beppo est allongé dans une mare de boue, presque sans vie. Il a peut-être le crâne fracturé. Il faut l'emmener d'urgence chez le docteur. Qui a fait ça? Ils étaient toute la bande. C'est Mario Cagnola. Ils se sont battus à coups de pierre en sortant de l'école. Don Camillo revient, bien triste, se confier à Jésus. Seigneur, les pères se haïssent. Les enfants se haïssent. Qui pourra arrêter ça? Même vous qui avez été mis en croix, pour ces maudits, vous n'y pouvez rien. Le monde n'est pas encore fini, Don Camillo. Il commence à peine. Là-haut, nous mesurons le temps par milliards de siècles. Il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas désespérer des hommes. Nous avons le temps, Don Camillo. Nous avons le temps. Et le déluge reprit. Et bientôt le fleuve, donnant raison à Cagnola, fit craquer toutes les digues, et donnant raison à Pépone, noya les vignes de Cagnola, et le reste du pays avec. Allô? Oui, monsieur le préfet, oui. Oui, on a commencé d'évacuer par la grande digue. Ah, elle est intacte jusqu'à Malacerto. Vos camions sont partis. Ah, vous n'avez pu en envoyer que 3. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3 camions et une ambulance? Monsieur le maire, la moitié du village est sur la digue depuis 2 heures. Qu'est-ce qu'il fait, votre préfet, avec ces camions? L'eau monte. Alors, pourquoi les camions ne sont pas arrivés? Ils devaient être ici à midi. Quelle heure est-il? Il est 12h35. Non, plus retard, il est midi 3/4. Il est 1 heure juste. Il est 1h... maman, monsieur le préfet. Il est 1h moins 10. Hein? Et il dit qu'en ville, il est midi moins le quart. Enfin, qu'il se dépêche, hein. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir. Mon révérend, c'est le moment d'user de votre autorité morale pour convaincre les récalcitrants. Il faut embarquer le plus de monde possible avant la nuit. Le quartier de la gare est évacué. Votre maison du peuple en a jusque-là. Dites, monsieur le maire, vous avez pensé à transporter vos armes et vos munitions dans le grenier? Sans ça, comment ferez-vous pour la révolution prolétarienne? Oh, je me servirai des vôtres. Vous les avez sûrement mis au sec dans le clocher. Oh, moi, je n'ai monté que des provisions de bouche. Vous avez l'intention de rester ici? Je suis parti en exil 1 fois, ça me suffit. Ça m'aurait étonné. Vous voulez encore faire le héros, plus que les autres, toujours utiliser le malheur de tous pour votre sale propagande. Je vous pardonne, monsieur Bottazzi, car je vous sais incapable de voir dans le ciel et ses étoiles autre chose qu'une combinaison politique. Excusez-moi, on a besoin de moi. Eh bien, allez au diable et noyez-vous. L'inondation aura au moins servi à quelque chose. Merci. Vous savez nager au moins? Comme une brique. Don Camillo, dans sa barque, reprend le chemin de son église. Alors, Pépone, tu viens, oui? Non, prenez toute masse malade, moi je reste. Tu restes où? Je reste où? Je reste ici. Je ne vais pas laisser l'autre faire le martyr dans son clocher. Quand nous reviendrons, il aura sauvé le pays. De nombreuses familles durent camper sur la digue toute la nuit. Le jour se leva sur un dimanche de gel et de brume, et l'eau montait toujours. Don Camillo a revêtu ses habits de messe, et de l'eau jusqu'à la ceinture, il se met en devoir de prononcer son sermon dominical. Mes frères, puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. Ce n'est pas la première fois que nos maisons ont les pieds mouillés. L'homme a connu d'autres déluges. Mais un jour, les eaux se retirent. Le soleil revient, les fleurs refleurissent, et l'homme recommence. Oui, un jour prochain, vous reviendrez, et nous recommencerons tous ensemble. Nous entendrons encore le bruit de la forge de Monsieur Bottazzi, notre maire bien-aimé. L'acide Biondo qui fait grincer des dents tout le quartier. Les coups de marteau du cordonnier Rocca qui font tant de mal
aux oreilles. Tous ces maudits bruits qui nous agacent tant et qui vont tant nous manquer. Et les cris de nos enfants dans les cours de nos écoles. Alors, nous nous souviendrons de la fraternité qui nous a réunis dans ces heures terribles, et avec le caractère que Dieu nous a donné, nous recommencerons à lutter pour que le soleil soit plus clair, pour que les fleurs soient plus belles, et pour que la misère disparaisse un jour de nos villes et de nos villages. Nous oublierons nos discordes, et quand nous aurons envie de mordre, nous tâcherons de sourire. Alors, tout sera facile, et notre village deviendra une petite image du paradis. Je vous dis au revoir à tous. Soyez en paix, loin de vos foyers abandonnés. Je garde la maison, ainsi soit-il. Don Camillo, emporté par son élan et sa foi, glisse doucement sur les marches de l'autel et va être englouti sous les eaux. Merci, Seigneur, de recevoir dans votre paradis votre indigne serviteur. Lorsque Pépone embarque, apparaît. Don Camillo. Oh, bien. C'est moi, Pépone. Cet individu ici, Seigneur, ce n'est pas possible. Décidément, tu es partout. Je me croyais au paradis et tu y étais. Alors j'ai compris que c'était le purgatoire. Si jamais je monte là-haut, j'espère ne jamais vous rencontrer. Le ciel est assez grand. C'est toi qui m'as sorti de l'eau. C'est parce que j'ai fait le mieux dans ma vie. Vous vous obstinez à rester ici. Tu m'as déjà vu changer d'avis? Bon. Eh bien, nous serons deux. Dites, monsieur le maire, c'est vous? Monsieur le préfet vous attend depuis hier soir. Il n'y a personne pour s'occuper de vos administrés. Allez, dépêchez-vous, je vous emmène avec moi. Monsieur le maire, faites votre devoir. Oh, vous. Eh, vous allez bien vous morfondre là-bas tout seul. Vous aurez bien le temps de fumer un bon cigare. Eh, tenez, c'est le seul qui me reste. Je vous en ferai porter d'autres, avec des provisions. Et faites bien attention. Portez-vous bien. Vous aussi, monsieur le maire. Portez-vous bien. Et une bise au petit Lénine. Et maintenant que vous n'avez plus d'église, où allez-vous vous installer? À la mairie. Au revoir, mes enfants. Au revoir. À bientôt. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Et alors, on vous attend? Seigneur, protégez tous ces braves gens. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir cru un instant que j'étais dans votre paradis. Il était mal fréquenté, mais j'y étais bien quand même. Oh, ce n'est pas le moment de te reposer. Tu vas avoir tellement à faire. Mais à votre disposition, Seigneur.